L'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Oui, certainement. Patrick Lapalme, de l'équipe Patrick Lapalme chez Remax Prestige. Bon matin, Patrick. Hey, salut Sylvain. Toi bien? Ben oui, super. Hey, écoute, on va parler, on le disait, 307e chronique, Ouais. la vente avec ou sans garantie légale. Ben oui, effectivement, il faut toujours penser que quand on vend une propriété avec une garantie légale versus sans garantie légale, il y a toujours une incidence sur le prix. Donc, il va s'agir de faire nos comparables et nos ajustements en conséquence. Donc, une vente sans garantie légale a toujours moins de valeur qu'une propriété similaire qui a une garantie légale. Il faut toujours s'en rappeler. Mais donc, on parlera plus tard. On a aussi chez Remax une garantie intégrité qui peut vraiment vous permettre de vendre une propriété avec une garantie légale limitée de 3 ans. Donc, c'est super intéressant. On va protéger et on va majorer naturellement votre prix face à cette condition-là qu'on va jaser ensemble dans une prochaine chronique. Donc, qu'est-ce que la garantie légale? Donc, le Code civil du Québec, lui, par défaut, va vous faire vendre votre propriété automatiquement avec une garantie légale, OK. mais vous pouvez l'exclure naturellement, il faut l'indiquer dans notre contrat, comme quoi que c'est vraiment vendu et acheté dans la promesse d'achat sans aucune garantie légale. Donc, ce qu'il faut savoir vraiment, là, c'est que quand on va avec une garantie légale, il faut prévoir que l'immeuble là, est exempt de tout vice caché, sauf naturellement ceux qui sont dénoncés. Tous les vices qui sont dénoncés, ils vont être présents à l'intérieur de la déclaration du vendeur et aussi présents ceux qui vont être découverts lors de l'inspection pré-achat de la propriété. Donc, ce ne sera pas des vices cachés parce qu'ils vont être visibles. Donc, aussi, la définition d'un vice caché était inconnue de l'acheteur, inconnue du vendeur, était invisible lors de l'inspection visuelle, était présent durant la vente et non après la Ouais, vente. ben oui. C'est parce qu'il y a un fardeau de la preuve de l'acheteur. Il faut prouver qu'il était là durant la vente et que l'acheteur aurait donné un prix moindre en connaissant ce fait-là ou ça va réduire son usage par rapport au vice caché découvert. Donc, ça, c'est la première partie qui va toucher vraiment la garantie de qualité. Donc, dans la garantie légale, on a ces deux parties-là, la garantie de qualité et la garantie du droit de propriété. Ça aussi, c'est important parce qu'il va falloir s'assurer que les titres n'ont aucun vice à l'intérieur. Donc, le bien est libre de toute hypothèque, de toute redevance envers n'importe quel créancier. Il ne fait pas objet d'empiètement ou de problématiques qui va toucher le certificat de localisation, qu'il n'y a aucune limitation du droit public, sauf naturellement ceux qui vont être dénoncés. Donc, dans ces deux sections-là, très fréquemment, on va travailler la garantie légale de qualité au risque et péril de l'acheteur, beaucoup plus sur la qualité de l'immeuble. Donc, dans la majorité des cas, les gens vont décider de vendre une propriété sans aucune garantie légale. Dans les successions, des personnes qui vont être beaucoup plus âgées, les ventes sous contrôle de justice, les reprises de finances aussi vont être, eux, d'entrée de jeu sans aucune garantie légale. Mais donc, ce qu'il faut vraiment savoir que quand on vend avec une garantie légale, l'acheteur, lui, dès qu'il va découvrir un fait sur la propriété d'un vice caché, Ouais. naturellement, on va toujours les faire, là, habituellement, les découvertes à l'intérieur des 2-3 premières années pour une raison bien facile, c'est que les gens vont faire des rénovations dans la propriété. Donc, un exemple, on avait une fissure de fondation qui était invisible ou un suintage qui était en arrière d'un mur, mais c'était vraiment minime, mais que personne ne pouvait le détecter. On n'avait aucun signe extérieur visuel. C'est important aussi de savoir. Là. Ouais. Mais là, tu fais des travaux. Là, on fait des travaux, on démembre le sous-sol Ouais. pour refaire des divisions, des choses comme ça. Et on s'aperçoit qu'on a un vice caché qui était là, que personne n'a décelé, que notre rapport d'inspection était impossible d'avoir de signes dans le rapport qui nous faisait venir un spécialiste supplémentaire. Donc, vous avez 3 ans à partir de la découverte des lieux de demander à votre client acheteur, naturellement, il faut qu'il vienne constater sur place avant que vous terminiez les travaux. Et là, vous allez demander un recours vers votre acheteur pour avoir des remboursements ou une diminution du prix. Faire annuler même la transaction, c'est plus difficile, on s'entend là-dessus, mais vous allez probablement réclamer des sommes, possiblement, tout dépendant s'il y a eu un dol ou des choses comme ça. On va aller en dommages et intérêts. Mais le dol ne fait pas partie à l'intérieur de ça. Le dol, c'est une mauvaise déclaration qui peut être frauduleuse dans la déclaration du vendeur dans le but de berner un client. Mais donc, il faut vraiment s'assurer qu'on va faire nos vérifications, on va aller faire l'avis à notre client acheteur. Donc, quand on va vendre une propriété sans aucune garantie légale, vous achetez ce que vous voyez. L'inspecteur va aussi passer à travers de la propriété. S'il ne voit pas, il n'y a rien. Mais là, en réalité, d'une façon ou d'une autre, il n'y a pas de recours possible parce que c'est une vente qui est sans garantie légale. Mais toutes les déclarations qui vont être faites, il faut vraiment s'assurer que vous allez être prêt à peut-être avoir des problématiques à travers le temps et puis que vous n'aurez aucun retour. Tandis que la vente avec une garantie légale, elle,
ben naturellement, on le mentionne, c'est vraiment d'entrée de jeu. Mais il faut prouver, il faut que l'acheteur prouve que, comme je t'ai mentionné dans ma définition tantôt, que le vice était présent durant la vente et n'a pas eu lieu antérieurement. Donc, c'est vraiment le fardeau de la preuve qui va aller sur le côté de l'acheteur. Et c'est vraiment important de s'assurer, chers vendeurs et acheteurs, parce que j'ai toujours les questions qui me reviennent avec les gens qui me posent la question. Ouais. C'est quoi la différence entre un et l'autre? Et c'est comme un petit peu, sans faire un parallèle, vous achetez un véhicule tel que vu, Ouais. ben, grosso modo, vous partez avec votre petit bonheur et puis c'est that's it, that's all, là. S'il y a une problématique, vous allez vivre avec. Donc, c'est très important de connaître ces disparités-là et ça a une incidence très importante sur, Sur le prix de vente, ben oui. Durant le COVID, on ne le voyait pas. Tout le monde n'avait pas de garantie légale parce qu'il n'y avait pas d'inventaire. Présentement, les inventaires commencent à se gonfler. Et là, on commence à avoir beaucoup de propriétés qui vont être avec des garanties légales et vous allez être beaucoup mieux dans votre propriété en cas d'une découverte d'un vice caché. Ça nous amène aussi à faire la vérification, là, parce que il y en a qui achètent aussi sans vérification. Naturellement, sans inspection. Ben, c'est sûr que... Oui, si tu achètes sans garantie légale, raison de plus pour y aller avec l'inspection, j'imagine. Effectivement, puis d'une façon ou d'une autre, on préconise toujours les courtiers immobiliers Ouais. de faites faire votre inspection. Si vous ne désirez pas la faire, on a vraiment une cause explicite qui est sur notre promesse d'achat, comme quoi que vous avez été conseillé du fait de faire votre inspection et que vous avez renoncé à votre droit de le faire. Donc, ce n'est pas de notre responsabilité. On a l'obligation, nous, les courtiers immobiliers, de vous suggérer très, très, très fortement en vous expliquant c'est les tenants et aboutissants de l'inspection et, naturellement, de vendre avec ou acheter avec une garantie légale. Patrick, si on veut réentendre une des chroniques ou encore avoir des questions. Vous pour me toi, rejoignez naturellement, oui. au 450-499-5544. Aussi sur la chaîne YouTube, toutes les chroniques immobilières sont disponibles et sur l'ensemble des réseaux sociaux. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Matin après matin, on t'aide à te réveiller. 100 000 matins, Pour de bon. 100 000 matins. Au 103.5.